Déjà pour commencer, likez la vidéo. Oui, car ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Likez la vidéo, mettez votre like. Ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Ça fait agrandir la chaîne, ça fait agrandir l'audience. Merci de faire partie de cette communauté de réflexion, notamment sur le trading, sur les pertes de devises, sur le forex et autres. Nous vous en remercions. Merci de nous porter votre main forte et de nous porter votre soutien. Merci également pour tout ce que vous faites pour nous. Ça nous aide et ça nous rassure énormément à préparer les contenus de qualité pour vous. Alors, dans cette nouvelle vidéo, il s'agit bien sûr d'une nouvelle opportunité que je suis en train de présenter et cette stratégie n'est pas nouvelle pour vous. Bien sûr, il s'agit de la structure et dans cette vidéo concernant cette spéculation et notamment l'actif en question, l'argent face au dollar américain, il s'agit d'une belle tendance suivie d'un retournement de marché. Voici la tendance haussière en question et voici le retournement en question, tout simplement appelé le double creux. Et le double creux, pour le coup, pour ceux qui ne connaissent pas, le double creux est une figure de retournement. Et dans ce cas-ci, c'est une figure de retournement à la baisse. Alors pour ce coup, je vais déceler comme de zones dangereuses. Laissez-moi voir. Nous sommes en graphique 1 heure et je vous ai décelé trois zones dangereuses. La première se situe sur les... Bon, je vais pas dire le prix. Voici la première zone dangereuse, la deuxième zone dangereuse et là, éventuellement la troisième zone dangereuse. Pour cette spéculation, bien sûr, pour ceux qui sont de la première école, vous attendez tout simplement casser le clôture de bougie en dessous de cette ligne de cours, en dessous de votre zone d'action ici. Mais je vous conseille d'attendre cette schématisation. Je vous conseille d'attendre un pullback. Si ça avec que cette stratégie, cette spéculation qui est en cours donne ces confirmations nécessaires, notamment la cassure de clôture de bougie, moi personnellement, je me positionnerai au pullback. Voilà, pour avoir plus de confluence, pour avoir plus de probabilité sur cette spéculation baissière qui s'annonce déjà, qui s'annonce déjà. Vous voyez un peu, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et donc, je disais donc que nous sommes en graphique 1 heure. Et donc, veuillez noter cette spéculation, veuillez le noter, veuillez le noter, oui, c'est ça, dans, dans, dans vos analyses. Nous allons scroller sur un autre graphique. Alors, ici, sur ce graphique, j'avais déjà présenté l'opportunité, mais je reviens ici parler un peu de ça. Il s'agit de l'euro USD. Il s'agit de l'euro USD. Et l'euro USD nous présente une très belle opportunité en graphique 1 heure. Mais je pense que dans la précédente vidéo, je l'avais partagé en graphique 2 heures. Quelque chose comme ça. Bref, il s'agit de l'opportunité de l'euro USD. L'opportunité de l'euro USD avec une belle tendance haussière suivie d'une consolidation de marché. Pour ceux qui ne le savent pas, cette schématisation que vous voyez ici à ce niveau s'appelle une consolidation, une stagnation ou un range de marché. Le marché est indécis quant à la direction qu'il doit prendre, c'est-à-dire poursuivre sa poursuite haussière ou soit casser par le bas et retourner la tendance que nous avons en cours. Donc, il consolide entre deux zones de prix, ce que nous appelons dans le jargon en trading consolidation, stagnation, range et autres. C'est cette schématisation-là que vous voyez à l'écran. Et pour le coup, je pense que je vais décider une première zone dangereuse ici, une zone susceptible de retournement, une zone où le prix pourrait nous dessiner une figure de retournement, la première ici, la deuxième ici, et éventuellement il y aura encore une zone ici à ce niveau parce que ici nous avons compté un premier impact, un deuxième impact et éventuellement un troisième impact. D'accord, je vais essayer de dupliquer cette schématisation. Bon, je l'ai cloné, c'est la même chose et éventuellement une nouvelle zone dangereuse ici. Vous voyez, une nouvelle zone dangereuse ici. Voilà. Et je pense qu'il y aura encore une zone dangereuse ici, une autre une autre zone ici à ce niveau. Voilà. Ce sont des zones susceptibles de retournement, les zones où le prix pourrait probablement dessiner. Bon, dans ce cas, c'est décider une hypothèse pour inverser, un double creux ou soit consolider. Voilà. Tout simplement. Et bien sûr, à la cassure clôture de bougie, ici, à ce niveau, nous pouvons également déceler une autre zone ici, à ce niveau. Je vais le dupliquer rapidement. Allez. Voilà. Attendez, je vais essayer de bien le placer. Une autre zone ici également à ce niveau. Vous voyez? Comme cela. Bon, je pourrais réduire ça un peu, mais c'est ça l'idée. Voilà.
Voilà, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est l'opportunité de l'euro USD. Veuillez le prendre en compte dans vos analyses graphiques. Ça, c'est l'opportunité d'attendre. Une opportunité, une très longue opportunité parce que, bon, cette opportunité, bah, vraiment, c'était une très belle spéculation. Bravo pour ceux qui l'ont pris. Et c'était la multi film en question. Et ça, c'était la ligne daily. Parce que j'avais remonté les films, j'étais allé en daily pour tracer cette ligne de support. Et à ce niveau, le marché avait dessiné une épaule, tête épaule inversée, figure de retournement proche de la zone de support ici, à consolider au niveau de la cassure, au niveau de la cassure clocher de bougie, disons, au niveau de votre prise de position, votre entrée pour ceux qui ont pris cette spéculation. Et là, finalement, vous avez donné raison peut-être 2 ou 3 jours plus tard. Alors, le marché continue sa poursuite haussière. Je pense que dans la précédente vidéo, j'avais parlé de la livre sterling face au dollar américain, mais je parle un peu de ça également. Et qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Nous pouvons remarquer que le marché a bondi 2 fois sur ces zones. Ici, avec un premier rejet sur mèche et ici avec une clôture de doji rouge. Alors, et je pense que dans la précédente vidéo, je vous avais dit de déplacer votre stop loss en dessous de ces zones. Et là, moi, ici, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'ai tracé ces 2 zones, vous voyez? Je les ai tracées. Je les ai tracées pour mieux et clairement identifier l'impact, pour mieux et clairement identifier cette zone de support qui a été créée par le marché, vous voyez, et bien sûr déplacer son stop loss en dessous de cette zone. C'est vraiment très important. C'est comme cela vous devez manager le trade. Hein. Sur un autre graphique, sur un graphique de la livre sterling face au dollar américain, un graphique vierge, une autre personne pourrait dessiner la stratégie de structure hein, en dessinant tout simplement le support et la résistance. Et en attendant, et bon, en espérant que le marché consolide, continue sa consolidation, bon, ce qu'il est en train de faire ici, consolide, et plus tard casse pas le bas pour trader la baisse. Bon, ça, c'est aussi une théorie, c'est aussi une possibilité envisageable. Vous voyez, mais toutefois, le marché consolide et pour le moment dans cette zone et selon la stratégie multi-time frame, je reviens encore pour parler de la stratégie multi-time frame et selon la stratégie multi-time frame, nous devons rester dans cette spéculation jusqu'à ce que vous devez bien sûr pour ceux qui l'ont pris rester dans cette spéculation jusqu'à ce que le marché n'atteigne la première zone dangereuse à moins qu'une figure de retournement ou une consolidation entrave votre chemin, entrave le parcours de votre spéculation haussière tout simplement. Voilà. Néanmoins, essayez de vous déplacer votre stop loss comme je vous le montre, comme je l'ai donné, comme bien sûr je l'ai fait à l'écran ici. Ça va vous éviter de prendre des surprises que le marché peut quelquefois nous donner en cours d'évolution. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Alors, ma vidéo est en train de durer, je vais vite terminer. Ici, c'est une opportunité en cours et c'est bien sûr la stratégie job structure. Mais ici, à ce niveau, nous attendons une figure de retournement. Si bien sûr le marché nous dessine une figure de retournement telle que le double creux ou le pôle tête-épaule inversé. Le marché peut soit également nous dessiner une consolidation de marché et bien sûr, avec les confirmations qui sont sur cassure, clôture de bougie, moyenne mobile sans évoluer en dessous du prix. Et là, nous pouvons tout simplement nous positionner. Voilà. Donc, mettez cette spéculation, ce graphique dans vos analyses. Il s'agit de l'euro face au dollar néo-zélandais. Un graphique que j'ai analysé qui sent bon, déjà qui ça sent très bon. Et le dernier élément qui nous manque, c'est notre deuxième structure. En l'occurrence, une figure de retournement ou une consolidation de marché. Et là, nous verrons comment s'y prendre une fois la figure dessinée par le marché et une fois la confirmation réunie. Donc, je pense que ma vidéo tire à sa fin. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.